Bienvenue, chers téléspectateurs, sur le plateau d'Africa 24 en direct de la ville de Conakry, en Guinée. C'était jour de vote ici dans ce pays. Les Guinéens se sont rendus aux urnes pour élire leur futur président. Alors nous allons avec nos invités débattre du déroulé de cette journée. Plusieurs candidats, observateurs et personnalités de la société civile seront présents. Merci Marie-Angèle. Nous sommes toujours à l'hôtel Riviera Royal de Conakry pour cette dernière émission qui clôture ce scrutin présidentiel guinéen. Oui, effectivement, parce que nous allons en réalité faire un bilan de cette campagne électorale également, que nous vous avons fait vivre jour après jour. Un point sur le déroulé, on vous l'a dit, de cette journée. Sur les votes aussi, sur le processus de vote par le biais de nos correspondants qui étaient sur le terrain toute cette journée de dimanche 11 octobre depuis Conakry. Nous avons 4 invités sur le plateau ce soir. Nous avons M. Mohamed Salia Sokona, qui est un ancien ministre, qui est chef de mission de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Bienvenue. Merci. Juste à côté de vous, nous avons Mme Rabiatou Diallo Serra, qui est la présidente du Conseil économique et social de Guinée. Bon, bienvenue, madame. Merci. Et nous avons M. Mansa Moussa Sidibé, ancien ministre, qui est vice-président du patronat. Bienvenue. Merci. Et enfin, nous avons M. Souleymane Touré, administrateur civil, qui a été présent à plusieurs reprises lors de ces émissions. Bienvenue. Merci Thierry. Alors, je vous rappelle encore une fois, chers téléspectateurs, l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer vos réactions, guinée2015@africa24tv.com. Nous avons déjà pas mal de réactions que nous allons lire à l'antenne de téléspectateurs qui nous ont fait part de leurs observations concernant cette journée de vote. Et évidemment, ce 11 octobre était un jour de vote et notre envoyé spécial Emmanuel Milignono est allé suivre comment est-ce que le président sortant et candidat du RPG, M. Alpha Condé et M. Gandhi Tunkara, ont voté ce matin à Conakry. L'affluence des citoyens était grande ce dimanche 11 octobre 2015 dans les bureaux de vote pour choisir le prochain président de la République. Le chef de l'État sortant, candidat à sa propre succession, s'est rendu à son bureau de vote pour s'acquitter de son devoir citoyen. Le président Alpha Condé a voté au bureau numéro 7 situé à l'école Sultan Mariama Traoré au centre administratif de Conakry dans la commune de Kaloum, non loin du palais présidentiel. À quelques kilomètres de là, un autre candidat, Georges Gandhi Faragé Tunkara, se rendait lui dans le bureau de vote numéro 25 au quartier Nongo Konteya dans la commune de Ratoma. Je suis très heureux de constater que jusqu'à présent, tout se passe dans le calme, malgré les quelques défaillances qu'on apprend ici et là et que nous espérons seront corrigées le plus rapidement possible, notamment à l'intérieur du pays. C'est donc un sentiment de fierté pour moi, pour nous, pour ma famille, pour mon parti politique, tous les éléments qui m'encadrent ici, de voir que la Guinée fait aujourd'hui une démarche importante pour le bien de la nation. Le scrutin présidentiel a démarré ce matin dans un climat de calme, notamment dans la capitale Conakry. Pour certains citoyens, le défi est de pouvoir garder sa sérénité afin que chacun puisse exercer librement son choix. Ça se déroule très bien, normalement dans le calme et puis dans la sérénité. C'est un appel à toute la population guinéenne de garder le calme, de voter dans la paix. Voter, ce n'est pas lutter contre les uns et les autres, mais voter, c'est exprimer son devoir civique. L'appel que je pourrais lancer aujourd'hui, c'est appeler toute la nation à aller voter pour qu'on puisse sortir de cette crise électorale. Je pense que c'est seulement le résultat des urnes qui pourra nous départager et nous réunir. Le prochain président de la République sera élu pour un mandat de 5 ans. Les bureaux de vote ont été ouverts officiellement depuis 6 h du matin et se ferment à partir de 18 h sur toute l'étendue du territoire national. Alors, Madame Diallo, comment avez-vous vécu cette journée de vote ? Quels ont été les moments marquants de cette journée? Qu'est-ce que vous en avez retenu en particulier? Ce que je retiens d'abord, c'est l'engouement. Le peuple de Guinée fait toujours des surprises parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui, qu'il y aurait eu cet engouement. Donc, les gens se sont mobilisés en tant que citoyens pour aller accomplir leur devoir. Et dans la sérénité et puis dans la paix, sans parti pris, donc, et surtout que le vote est secret. Donc, ça, il faut se féliciter de cela et que pourvu que la Guinée sorte de ces élections
grandiose et vraiment profitable à toute la nation guinéenne. Et ce qu'il fallait remarquer aussi, c'est les femmes qui sont toujours les premières victimes et qui sont sentinelles de la paix. Parce qu'elles sont toujours la première victime. C'est elle qui perd son mari, c'est elle qui perd son fils, donc, et c'est elle qui tient l'économie aujourd'hui. Donc, c'est dire que les femmes étaient là, et la jeunesse aussi, à travers le mouvement social, la société civile, les religieux, tout le monde était mobilisé. En tout cas, tout le monde, en tout cas pour la journée d'aujourd'hui, on était Guinéens tout court et je pense que nous serons Guinéens tout court. Monsieur Mansa Sidibé, vous êtes membre de la société civile, hein, j'ai oublié de le préciser lorsque je vous ai présenté. Votre première journée, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez noté aussi de l'engouement, vous avez eu des difficultés pour voter à cause des gens qui sont sortis en masse? Oui, et Thierry, déjà à 8 h, j'étais sur le pied et j'ai été voté avec ma famille. Et immédiatement, j'ai pris ma voiture pour faire un tour de Conakry, pour m'enquérir des réalités de ce vote. Naturellement, je vous le dis, hein, rien ne m'a surpris. Je savais que les Guinéens, comme l'a dit tout à l'heure la présidente, les Guinéens sont capables de beaucoup de choses. Hier, il y a eu beaucoup de gars qui a effrayé. Mon frère qui est en face de moi était très inquiet, hein, mais nous, on savait qu'aujourd'hui, ça se passerait très bien. Et tenez-vous tranquille, en plus de ça, c'est que demain, ce sera encore les Guinéens qui vont se retrouver facilement. Forte mobilisation aussi. Hein? Forte mobilisation toute la journée. C'est la raison pour laquelle la CENI a été amenée à prolonger un peu le délai de fermeture des bureaux de vote. Au lieu de 18 h, finalement, les bureaux de vote se sont fermés à 20 h. Et il fallait le faire parce que les populations étaient là et tenaient absolument à voter. Il y a une forte mobilisation et dans la paix, dans le calme, dans la sérénité. Franchement. Monsieur Touré, avez-vous noté également cet engouement de la population guinéenne vis-à-vis de ce scrutin? Monsieur Sidibé évoquait le fait qu'on ait fermé les bureaux de vote un peu plus tard. Est-ce parce qu'effectivement il y avait cet engouement ou parce que certains effectivement ont ouvert un peu plus tard que prévu aussi? Écoutez, c'était un rendez-vous qui était très attendu et c'est un rendez-vous qui a été une grande réussite pour le peuple de Guinée. Comme l'a dit Adia, on ne peut que féliciter le peuple de Guinée d'avoir été au rendez-vous d'aujourd'hui parce que c'est un tournant décisif dans l'implantation de la démocratie et de l'état de droit dans ce pays. En ce qui concerne l'optimisme de M. Sidibé, je vais dire que c'est partagé parce que le matin, il faut reconnaître quelque chose, la population elle est sortie très tôt. Il y a eu des dysfonctionnements qui ont été constatés dans certains bureaux de vote dus au retard d'ouverture de certains bureaux de vote. Et comme il l'a dit, la CENI, soucieuse de préserver le libre choix du peuple de Guinée, a estimé donner des communiqués pour un peu proroger la date de fermeture des bureaux de vote. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est de respecter le libre choix. Et si la CENI a fait ça, on ne peut que saluer, bien qu'on peut comprendre qu'il y ait certaines erreurs dues un peu à l'apprentissage de la démocratie par l'État de la Guinée, mais c'est quelque chose qui a à saluer. Donc c'est mon sentiment. J'ai fait tout Kaloum. J'ai visité les grands bureaux de vote en passant par le lycée 28 septembre, l'école Mustapha et, je ne sais pas, Frédérico Mayor. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que le peuple était sorti massivement pour venir voter. Donc cette liberté qu'a eu le peuple et cette responsabilité que le peuple a pris aujourd'hui, on ne peut que se féliciter quand on est citoyen guinéen et qu'on veut que la Guinée aille de l'avant. Voir ça, ça nous encourage à pousser plus loin dans la démocratie que nous ambitionnons. Monsieur Mombel de Salès Okona, combien d'observateurs de la francophonie vous avez déployés? Est-ce que vous aussi vous avez noté qu'il y avait une forte affluence? Moi, je tiens d'abord à féliciter les électeurs et le peuple guinéen. J'avoue qu'il y a 48 heures, je ne m'imaginais pas que ce qu'on a vu ce matin, que ça allait se passer. On a noté le calme, la sérénité et effectivement l'engouement. Et je pense que cela est à l'actif de l'ensemble du peuple guinéen. On sent que les Guinéens ont besoin de démocratie, ont soif de cette démocratie.
Et la façon dont les gens se sont comportés, les électeurs se sont comportés ce matin, ça veut dire que les différents appels ont été entendus. Parce que tous les acteurs, je pense qu'on fait un appel hier pour que ces élections se passent dans le calme, dans la sérénité et dans la paix. La communauté internationale aussi a eu à faire un appel dans ce sens. Donc je me réjouis en disant que cet appel a été vraiment entendu. Madame Diallo, vous êtes en lien avec le monde syndical, avec la société civile également. Vous avez parmi vos connaissances des observateurs qui étaient sur le terrain. Que vous ont-ils rapporté de cette journée? D'abord, comme ma tenue l'indique, j'appartiens à la case de veille et au niveau de la case de veille organisée par la COFIG, il y a 3 chambres. La chambre technique, où je vous invite vraiment à visiter et vous verrez que la jeunesse est là derrière les ordinateurs pour remonter toutes les informations et toutes les anomalies sur le terrain. Et il y a la chambre d'analyse dont je suis la coordinatrice et la chambre de décision. Et dès qu'aujourd'hui, au niveau de la case de veille, nous avons reçu les alertes précoces, il faut des réponses rapides. Et tout de suite, on est sur le terrain, on est parti à la CENI, nous avons communiqué, et cela, il y avait les religieux, il y avait la société civile, il y avait les femmes à travers la COFIG, donc avec l'Union européenne, et on a reçu la visite de la CEDEAO, des Nations Unies, qui ont beaucoup apprécié ce que les femmes sont en train de faire. Mais justement, qu'est-ce qui se passe quand vous allez à la CENI et que vous faites part de ces... Oui, c'est parce que c'est la CENI qui organise les élections. Et c'est une CENI indépendante. Donc, il faut aller remonter les informations à la CENI des anomalies, par exemple le manque des enveloppes dans certains endroits, le fait que l'ouverture n'a pas eu lieu à temps, et c'est ce qui a amené la CENI à corriger rapidement et amener la fermeture à 20 h. En ce qui concerne là où il manque des enveloppes, et puisqu'il y avait l'engouement, et demander que la population, qu'on accepte que les gens puissent voter, même si, puisqu'il y a un seul bulletin, donc il y a moins de problèmes. Donc, pour corriger cela et accepter que la population puisse vraiment aller voter, donc ils pouvaient voter là où il y avait manque d'enveloppe. Et aussi, vous savez, il y a eu lenteur sur la liste parce que ce n'était pas une liste alphabétique. Donc, pour rechercher le nom, c'était très difficile. Et la CENI, tout de suite, a corrigé, a fait des communiqués pour dire qu'il faut prendre les 2 premiers chiffres et les 2 derniers pour pouvoir aller rapidement. Donc, c'est dire que la case de veille a joué son rôle et en tant que femme, nous avons joué notre rôle. Et le mouvement social, vous avez écouté aussi l'interpellation des syndicalistes, du mouvement social, quand il y a eu justement les 48 heures de violence, pour interpeller tout un chacun pour dire que les destructions vont approfondir la pauvreté. Donc il faudrait donc que chacun se ressaisisse. Et ce sont des appels qui ont été entendus et qui font qu'aujourd'hui tout le monde a été aux élections. Monsieur Moussa Sidibé, à la tête de la société civile, vous aussi vous avez émis des messages en prévision de probables violences il y a quelques jours. Oui, vous savez, le mouvement social, comme l'indiquait tout à l'heure, celle que nous avons toujours nommée l'Amazone, je crois qu'elle n'a pas été suffisamment bien présentée. Parce qu'aujourd'hui, elle assume les fonctions de présidente du Conseil, mais elle a été la présidente du CNT, mais elle a surtout été la présidente de la plus grande centrale guinéenne, la CNTG. Donc on l'appelait l'Amazone. Hein. Donc nous avons effectivement au niveau de la société civile, et ça, c'est sa création. Elle a accepté que la société civile en tant que telle, les opérateurs économiques et les employeurs, et les syndicats des travailleurs se retrouvent pour monter ce qu'on a appelé le mouvement social. Et c'est ce mouvement social, depuis les années déjà
2005, 2006, 2007, qui ont pratiquement amené l'ancien président à une certaine objectivité de décision concernant la gouvernance, et c'est celle-là qui a pratiquement dominé à Ouagadougou lorsqu'il a été question de prendre certaines dispositions. Donc nous avons joué hier, nous avons été obligés de nous retrouver tout de suite. Et pour vous dire que les Guinéens sont sensibles à certaines choses, un seul coup de téléphone a suffi pour que la bourse de travail soit remplie. Tous les opérateurs étaient là, tous les syndicalistes étaient là. Et j'ai été obligé d'ailleurs avec les collègues de voir rapidement, ne pas dire syndicat, dire simplement le mouvement syndical, dire simplement l'ensemble des opérateurs économiques, dire simplement la société civile. Et on a lancé un appel vibrant, disant que trop, c'est trop, on arrête. Nous ne voulons plus ça. Ça a été bien compris et nous avons senti la preuve ce matin. Monsieur Touré, est-ce que vous aussi vous avez noté une réactivité de la CENI? Bon, comme je l'ai dit tout de suite dans l'introduction, j'ai dit que la CENI a réagi par 4 communiqués. Donc ce qui veut dire que la CENI était inquiète de ce qui se passe en ce jour précis de scrutin du 11 octobre. Donc cette réaction qui a été soutenue certainement par les appels lancés par la case de veille et l'activisme de la société civile a été entendue par la CENI. De toute façon, c'est de sa responsabilité d'organiser les élections. Elle doit en assumer la responsabilité pleinement. Mais ce qu'il faut dire, au-delà de l'appel qui a été lancé au peuple de Guinée, je pense qu'il y a des acteurs qui doivent entendre cet appel, parce que le peuple en lui-même n'est pas violent. Mais ce qui amène ce peuple à les suivre, c'est eux qui doivent écouter les appels qui ont été lancés par les différentes représentations de la société civile. Donc les leaders politiques. Les leaders politiques, je vais préciser ainsi, parce que ceux qui sont à la conquête du pouvoir. Donc l'enjeu est de taille à leur niveau. Donc nous les appelons plutôt à appeler au calme, parce que leur voix passe plus que ceux qui s'adressent aujourd'hui au peuple. Si hier, il y a eu des appels qui ont été lancés, que j'ai beaucoup appréciés d'ailleurs, parce que j'ai suivi la radio-télévision guinéenne, mais moi je préfère que les leaders politiques prennent leurs responsabilités face à l'histoire de ce pays, face à l'avenir de ce pays. Parce qu'au sortir du 11 octobre plutôt, on se pose beaucoup de questions. On le verra dans le débat qui va suivre, on va en reparler. Je propose qu'on puisse retrouver notre envoyé spécial El Hadji Ndiaye, qui est descendu dans les rues de Conakry, pour voir ce matin comment est-ce que les citoyens ont pu remplir leur devoir électoral. Les quelques 6 millions d'électeurs guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche 11 octobre pour élire celui qui va présider les destinées du pays pour les 5 prochaines années. Dans la ville de Conakry, la capitale, l'engouement des électeurs pour ce vote est de taille. Il s'agit pour eux de saisir une occasion de consolider une fois pour toutes la démocratie, de relancer l'économie et l'image du pays dégradée par l'apparition du virus Ebola il y a 2 ans. Outre le respect des promesses de campagne, cela passe par la transparence électorale qui seule permettra d'éviter toute contestation des résultats et des lendemains électoraux agités. C'est un peu prendre en considération les aspirations de la jeunesse guinéenne, essayer aussi de prendre en considération toutes ces promesses pendant la période de campagne et tenir compte qu'aujourd'hui nous voulons beaucoup plus de propositions, de solutions que vraiment de problèmes. L'autre attente de la société civile, c'est l'unité nationale. De nombreux électeurs espèrent que le prochain dirigeant parviendra à réconcilier les différents groupes ethniques du pays. Le président qui sera élu, nous attendons de lui, la première des choses d'abord, c'est d'unir tous les Guinéens. Sans l'unité, on ne peut pas parler de développement ni de n'importe quoi. Donc il faut unir d'abord les Guinéens pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc c'est dans l'union d'abord qu'on peut construire une Guinée unie et prospère. On veut un président qui va unir les Guinéens, soit pas Soussou, ni Peul, ni Malinké, on soit unis. Quand on veut construire la Guinée, il faut qu'on soit unis. Quand on est unis, on peut faire tout. Ce 11 octobre sera une date importante qui donnera au peuple guinéen l'occasion de refaire son unité et de retrouver aussi la stabilité. Monsieur Sokona, lorsqu'on compare cette élection, ce premier tour d'élection présidentielle 2015 en Guinée, à celui qui a eu lieu 5 ans avant, quelle évaluation peut-on faire? Quelle remarque peut-on faire? Bon, il est vrai que 5 ans avant, on n'a pas eu la chance d'être là.
Mais ce que je constate par rapport à ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que il ne doit pas y avoir du tout des comparaisons possibles par rapport à cette étape qui a été franchie. Je pense que le peuple guinéen a fait de grandes enjambées. C'est l'œil extérieur qui est là, et notamment en ce qui concerne surtout la francophonie, qui était quand même là depuis 5 mois, qui a eu à accompagner le processus. Parce que je voudrais quand même préciser en ce qui concerne la francophonie, qui de moins en moins fait de l'observation. Ce qui explique qu'actuellement pour ce scrutin, il y a tout juste une dizaine d'observateurs. Nous privilégions surtout le travail en amont. C'est ce qui fait que depuis 5 mois, l'OIF était là pour assister, pour accompagner le gouvernement guinéen afin qu'on puisse organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Et je pense qu'au regard de ce qu'on a vu ce matin, il y a de quoi s'en réjouir. Et j'ai noté quelque chose, peut-être que j'anticipe, c'est que les différents candidats, quand ils ont fini de voter et lorsqu'ils ont été interviewés, les propos qu'on a entendus, ce n'est pas du tout des propos va-t-en-guerre. C'est des propos rassurants, des propos apaisants. Et je pense que c'est là aussi. Bon signe. Voilà. Madame Diallo Serra, vous qui étiez là il y a 5 ans, pour la première partie au moins de ce qu'on a vécu aujourd'hui, si on doit faire une comparaison avec ce qui s'est passé en 2010, il y a de quoi être optimiste? Vous savez, moi je dis que ça évolue dans le bon sens. Et je félicite d'ailleurs tous les leaders là qui ont lutté aussi pendant la transition. C'était le même groupe. Leur objectif, c'était le retour à l'ordre constitutionnel. Ils ont tous lutté dans ce sens. Donc, du président aux autres candidats, ils étaient ensemble, unis pour la même cause. Évidemment, la transition, et cette fois-ci, il y a une différence, mais on sent nettement qu'il y a une évolution. Parce que pendant la transition aussi, il y a eu une très grande évolution, le fait qu'on ait parlé d'une même voix. Parti politique, mouvement social, syndicat, tout le monde, on a parlé d'une même voix. Donc on a lutté ensemble. La différence est que cette fois-ci, ce n'est pas une transition, nous allons vers des élections présidentielles. Il y a une nette différence et là, chacun a un programme à présenter à son peuple. Parce que le peuple aujourd'hui veut aller de l'avant. Certes, il n'y a pas d'élection parfaite, hein, mais je dis qu'il y a une évolution parce que il faut savoir aussi que les Guinéens aujourd'hui, ils souhaitent avoir, à l'image des autres pays, accéder aux soins de santé, se nourrir, se vêtir. Et c'est ça leur lutte principale, ce n'est pas tout le temps parler politique. Et le brassage en République de Guinée est très profond. Il n'y a pas une seule personne qui peut me dire qu'elle n'est pas métissée. On est tous métissés. Donc, c'est une faiblesse de parler d'ethnie, d'amener cette division. Et c'est pour ça que tout le monde s'investit aujourd'hui pour qu'on ne parle pas d'ethnie, mais qu'on parle de la nation guinéenne. Lutter dans ce sens. Depuis 5 ans à maintenant, il y a une différence. Mais il faut se dire que le peuple de Guinée reste encore très confiant dans sa lutte et dans sa volonté d'aller de l'avant pour un développement meilleur, un développement durable. Et surtout la jeunesse qui doit relever demain, qui demain doivent être des responsables. Il ne faut pas qu'on leur donne un lourd fardeau, donc il ne doit pas être instrumentalisé. Et j'avoue, comme mon frère vient de le souligner, j'ai beaucoup apprécié le niveau de responsabilité des leaders politiques. Parce que chacun sait que s'il doit venir commander, ce sera le même peuple. Donc, mieux vaut aller à l'apaisement, amener les uns et les autres à se comprendre, à avoir l'amour de son prochain, s'aimer, s'écouter
utiliser le dialogue, privilégier le dialogue à la place de la violence. Alors, Monsieur Sidibé, avant de vous poser effectivement la même question, je vais tout de même lire les réactions qu'on a pu avoir de nos téléspectateurs tout au long de la journée qui se sont rendus dans les bureaux de vote. Alors, par exemple, on a Ibrahima Sori Kondé qui dit avoir accompli son devoir civique au bureau 022 de l'école Kisikaba de Soumambosia. Pour le moment, tout se passe à merveille. Vive la Guinée. Seconde réaction, Tierno Salmana Baldé, à Kindia, pas de problème, les gens se rendent à leur bureau de vote. Dramé, ici à Boké, aucun incident signalé à cette heure, la majorité, il était midi à peu près, de la population a fini de voter, les jeunes jouent au football dans la rue. Et enfin, dernière réaction de Amadou Tidianba, à Kaloum, tout se passe à merveille. Donc on a senti effectivement aussi, on parlait de jeunesse sur les réseaux sociaux, cette volonté aussi d'apaiser chacun à sa manière. Alors justement, est-ce que vous avez noté effectivement cette évolution positive? L'évolution a été positive et il y a eu une grande évolution. N'oublions pas que les élections de 2010, il y avait 24 candidats. Oui. Cette fois-ci, nous avons au premier tour 8 candidats. C'est déjà une évolution. Les raisons sont très simples. Hein. Les gens ont compris que ce n'est plus au moment où il faut venir, tout le monde dire bon, moi je suis candidat, moi je suis candidat. Et on a senti l'évolution à travers même les arguments avancés par les candidats. Cette fois, ils ont compris que ce n'est plus de dire je suis candidat, hein, parce que je suis le fils de temps, je suis temps, j'ai fait des études, j'ai tel moins. Non. Qu'est-ce que je vais faire pour la Guinée? Qu'est-ce que la Guinée attend? Qu'est-ce que les Guinéens attendent de moi quand je serai président? Ça, c'est une évolution. Et il y a une évolution fondamentale dans la compréhension de la notion de la démocratie. Les gens ont très bien compris désormais que la démocratie, comme quelqu'un le disait, hein, j'ai suivi beaucoup de gens qui disaient dans les émissions toute la journée, que écoutez, la démocratie c'est en fait nous avons des expressions chez nous, c'est le cousinage, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se créer des ennuis, il faut faire le sanavia, les Condés doivent traiter quand un Traoré, j'ai suivi ça l'émission et ça m'a plu. Quand un Traoré se déconne, un Condé doit pouvoir réagir tout de suite pour lui dire tu as déconné, c'est pas comme ça. Quand un Bangoura déconne, un Souma doit pouvoir lui dire mais attends, tu as déconné. Bon, ça, c'est une marque fondamentale de l'expression de la démocratie dans notre pays. Et ça, c'est une évolution par rapport à 5 années déjà, ou par rapport à depuis. Donc, moi, je note que, franchement, que ce soit au niveau des femmes, au niveau des jeunes, et là, au niveau de l'ensemble de la population, et surtout au niveau des leaders politiques, qu'il y a une bonne compréhension de la notion de la démocratie, et il y a une bonne manière désormais de présenter sa candidature et de se présenter au peuple. Monsieur Touré, une journée qui se passe finalement bien, on a quand même craint le pire, même monsieur de l'OIF craignait le pire, finalement le peuple qui se montre très très mature. Donc ça montre que les Guinéens finalement sont peut-être, comme vous disiez tantôt, sont peut-être juste instrumentalisés par les politiques. Oui, instrumentalisés je ne pense pas, mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à la petite comparaison que vous faites de 2010 à aujourd'hui? Moi j'ai constaté dans les faits, surtout dans mes visites, que je suis sûr que le taux de participation va dépasser celui de 2010. Et cela, déjà, c'est quelque chose à saluer. Parce que si le peuple est sorti massivement pour aller voter, c'est qu'il accorde de l'intérêt à son suffrage. Et il accorde de l'intérêt à la démocratie que nous voulons. Donc ça veut dire que le peuple est en train d'acquérir une certaine maturité quant au choix du président qui va assurer sa destinée. Quelque part, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué en cette journée du scrutin. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Monsieur Sidibé a dit tout de suite qu'il y avait eu 24 candidats à l'époque. Il faut noter qu'en 2010, le pouvoir n'était pas parti aux élections. Donc c'était une élection très ouverte. Contrairement à l'élection de 2015, qui, je veux dire, c'est une élection semi-fermée. Dans quel sens? Dans quel sens? Parce qu'il y a un président qui est au pouvoir, qui est sortant, qui défend un bilan, et il y a des prétendants qui veulent assumer l'alternance. Donc le débat, il l'a dit tout de suite, a tourné autour d'un programme. Moi, je félicite le peuple de Guinée et l'élite
l'élite intellectuelle, je vais le dire pour ça. Pourquoi? Parce que la présence seulement de Africa 24 en Guinée, par l'organisation des débats politiques autour des programmes politiques, démontre déjà l'élan que nous voulons donner à notre démocratie. C'est-à-dire nous voulons transposer le débat de la rue pour l'amener maintenant à un niveau plus élevé qui permet au peuple d'avoir accès à l'information, avoir accès à la gouvernance de nos élites politiques. Donc quelque part, cela contribue à encourager le peuple à dire oui, je vote pour Adja Rabiatou Serra Diallo ou je vote pour M. Sidibé. Donc on peut se féliciter aujourd'hui de cette journée. C'est ce qui peut motiver le peuple à sortir. Voilà ce que je peux dire par rapport à la petite comparaison que l'on peut faire de 2010. Merci à vous. Alors, dernière question, on arrive déjà au terme de cette première partie. Mais on va tout de même vous poser une question, hein, monsieur Sokona. Celle de savoir quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce scrutin, c'est-à-dire post-journée électorale. Nos attentes, c'est que de la manière dont ce scrutin s'est déroulé, nos attentes, c'est que à l'issue, à la proclamation des résultats, que le comportement que nous avons vu, que ce comportement soit encore vu à la proclamation des résultats. Mais je voudrais répondre rapidement sur un point qu'a souligné M. Touré, le taux de participation. Parce que dans la plupart de nos pays, on se plaint des gens qui sont mal élus parce que la participation est très faible. Et il a souligné, on n'a pas pour le moment les chiffres, mais au regard de ce qu'on a vu, c'est encourageant. Voilà. Merci beaucoup, Madame Rabiatou Diallo Serra, Monsieur Mohamed Salia Sokona, Monsieur Mansa Moussa Sidibé et Monsieur Souleymane Touré d'avoir participé à cette première séquence. Et de nous avoir fait part effectivement de vos observations quant à cette journée de vote. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour poursuivre cette soirée électorale avec de nouveaux invités, chers téléspectateurs. Merci.